Shalom, frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus chez Kenotel TV. Et ici, nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis aussi très excité comme la dernière fois parce que le sujet aujourd'hui sera une continuation de la divinité de Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ? On a fait une première partie et ça, c'est la deuxième partie de la divinité de Jésus-Christ. Alors, on va décoller. On pourrait aussi poser la question parce que la dernière vidéo a eu plus de 1000 commentaires en moins de 2 semaines. Donc, il y avait beaucoup de questions posées aussi. Certaines personnes cherchaient à savoir si Jésus est Dieu. Pourquoi priait-il? À qui priait Jésus? C'est ça, des questions que beaucoup de gens venaient poser dans la dernière vidéo, dans la place de commentaires. Ils voulaient savoir à qui Jésus priait, s'il est réellement Dieu. Qui priait? À qui priait Jésus? Et parfois, il dit, mon Père, votre Père, tout ça, le Père est plus grand que moi et tout ça. Donc, on va profiter de cette vidéo pour répondre à 2 questions. La divinité de Jésus-Christ. Qui est le Père de Jésus-Christ? Où est le Père de Jésus-Christ? C'est aussi une bonne question. Voilà. On va commencer parce que nous n'allons pas tirer de notre propre tête. Nous allons simplement tirer de la Bible. La première des choses qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, et tous ceux qui nous posent des questions, c'est que Dieu n'est pas une personne, c'est une position. Donc là, il faut le savoir. Dieu, c'est une position. Là, on peut lire ça dans Ephésiens 4, versets 5 à 6. Et deuxième des choses, on va répondre directement à cette question. Avant de laisser le pasteur Gédéon nous donner la réponse biblique de ces 2 questions, je voudrais aussi parler de Jean 3, verset 13, qui est très simple. Si vous posez la question, par exemple, où est le Père de Jésus ou qui est le Père de Jésus, je vous répondrai simplement par Jean 3, verset 13, qui dit, personne n'est monté au ciel, mais le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et en même temps, il est descendu du ciel et il est dans le ciel. Vous voyez, le langage de Dieu, c'est... parfois, Jésus, il code beaucoup de ces mots juste pour égarer ceux qui sont nés pour être égarés. Parce que l'enfer est là aussi. Les gens, ils doivent avoir les habitants de l'enfer. S'il n'y avait pas les habitants de l'enfer, il ne devait pas créer l'enfer. Si l'enfer a été créé, c'est parce qu'on doit peupler, il doit peupler l'enfer. Donc, voilà la première partie. Deuxième partie, je voudrais d'abord que vous sachiez notre position. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Et là, on peut lire dans Ephésiens 4, versets 5 à 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et ce Père qu'on dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, il est parmi tous et en tous. Vous voyez le langage biblique? Le langage biblique n'est pas comme dans les autres livres. Hein. Le langage biblique, c'est vraiment, il faut avoir la révélation pour comprendre. C'est-à-dire, il est parmi tous et il est en tous. À quel moment Dieu est parmi? Qui est celui-là qui est parmi tous? Il est un seul Seigneur. Il est parmi tous et en tous, en même moment. C'est ça, c'est lui qu'on appelle Dieu. Et il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Et ce Dieu a un nom. C'est quoi son nom? Pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous me demanderez, mais si Jésus-Christ est Dieu, comme la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, qui est donc son Père, qu'il parle chaque fois, son Père, son Père? Je vous laisse écouter cette vidéo juste pour quelques minutes et je reviendrai avec d'autres versets bibliques pour appuyer sur ce que l'homme de Dieu va dire. À tout à l'heure et bon visionnage. Si Jésus-Christ est Dieu, qui est sur terre, qui est le Père dans les cieux dont il parlait, c'est ta question que tu poses qui est là. Merci. Je suis d'accord avec toi que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ dit est la vérité. Rien ne doit être rejeté. Je suis d'accord aussi, moi aussi. Je reconnais aussi que le Seigneur Jésus-Christ étant sur terre, il priait effectivement. Et je reconnais ce qu'il parlait du Père qui est dans les cieux. Je reconnais ça. Et je le crois de tout mon cœur. Maintenant, la question qui se soulève ce soir, puisque toi et moi, nous sommes déjà d'accord sur ces éléments, la question qui se soulève ce soir, qui doit nous séparer ou qui doit nous mettre ensemble, est de savoir si Jésus-Christ est Dieu, qui est le Père qu'il priait, qui est le Père de qui il parlait. Nous ne prendrons pas le discours, les propos de quelqu'un d'autre.
La seule personne mieux placée pour présenter son père, c'est l'enfant qui a parlé de son père. Il a demandé à Jésus de nous présenter son père. Pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les fils de Dieu, pour nous les adorateurs de Dieu, notre Dieu n'est pas limité. Personne n'est monté au ciel. Père là, il n'y a pas quelqu'un au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Regardez bien, frère. Les gens disent que Marie, c'est elle qui a mis Jésus au monde. Nous ne contestons pas ça. Nous ne disons pas que c'est faux. Nous disons Amen et c'est la vérité. Mais nous ne croyons pas que l'existence de Jésus commence par le ventre de Marie. Parce que le ventre de Marie là n'est pas au ciel. Le ventre de Marie là n'est pas au ciel. Parce que le Seigneur dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Lui, pendant que tout le monde croit, avec les yeux humains, on voit qu'il est sorti du ventre de Marie. Lui, il dit qu'il est quitté au ciel. Ça dit, c'est du ciel qu'il est quitté pour venir s'emballer d'un ventre. D'un corps dans le ventre de Marie. Il existait déjà. Et pour venir sur terre pour la rédemption de son peuple, il s'est fait chair. Qui était au ciel? Personne. Jésus parlait de quel père qui est au ciel? On écoute Jésus lui-même. Oui. Personne. Personne n'est monté au ciel. N'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. La Bible ne dit pas qu'il était dans le ciel. Mais en même temps qu'il est sur terre, il est dans le ciel. Quand il a dit ça, les disciples ont commencé à s'interroger. Jean 14. Jean 14. Oui. Le verset 6 à 10. Alléluia. Amen. Quand il a dit ça, il dit, mais maître, ce que tu es en train de dire là, c'est fort. Il faut qu'aujourd'hui, le maître fait au débat. Alors, Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père. Si Jésus était différent de son Père dont il parle, que lui, il est là, que son Père au ciel ou bien ailleurs, Jésus va dire, nul ne va ou bien nul ne vient. Tu vois un peu? Jésus ne dit pas, nul ne va au Père, pour dire que le Père est différent de lui, mais dit, nul ne vient au Père. Que par moi. Or, c'est celui qui appelle un individu qui utilise le verbe venir. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Le verbe connaître là, première conjugaison, c'est à l'imparfait, qui fait partie du temps passé. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Au futur, vous connaîtriez aussi. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas qui est devant eux. Vous comprenez? Ceux qui ne connaissent pas celui qui est devant eux. Oh, l'écriture dit la parole a été faite. Si vous connaissiez celui qui a été fait chair, vous me connaîtriez. Donc, premier connaître là, c'est un rapport avec le corps physique qui est devant. Et deuxième connaître est un rapport avec l'esprit qui est dans le corps. Si vous connaissez qui s'est fait chair là, vous comprendrez l'esprit qui s'est enveloppé de cette chair. Oui, frère. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant. Et dès maintenant. Oh, c'est pour prouver ici l'instantanéité, la spontanéité d'une action qui se déroule devant nous. C'est pourquoi il emploie dès maintenant. Amen. Dès maintenant, à l'instant T, pendant que je vous parle, pendant que nous sommes assis là, pendant qu'on en parle, il dit maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez. Nous ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Le est mis pour Père. Il dit dès maintenant, là, vous le connaissez. Or, le verbe connaître est conjugué là, non pas au passé, à l'imparfait plutôt, ni encore au futur. À l'imparfait juste parce que l'imparfait fait partie des temps passés. Mais ici, il emploie maintenant le verbe connaître au présent de l'indicatif. Dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Il voyait qui? Toi et moi, on va se discuter jusqu'à demain matin. Mais si on n'est pas d'accord avec Jésus, on ne peut pas s'entendre.
Les propos que tu as soulevés là, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos de Jésus. Les faits dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Jésus qui les a posés comme action. Ce n'est pas moi. Maintenant, celui dont nous deux, on est d'accord qu'il a vraiment fait ça là. On lui demande, voici ce qu'il dit. Et dès maintenant, vous le connaissez. S'il n'y a pas à rien penser. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Oh, on ne peut pas connaître quelqu'un si on ne l'a pas vu. Il dit, vous l'avez vu. Tous les vrais chrétiens sont unanimes, puisque nous lisons la même Bible. Et nous sommes unanimes qu'il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ son nom. Maintenant, et là, il n'y a pas polémique sur ça, parce que Jean 1, verset 1 à 4 nous dit clairement. Et il y a plusieurs versets même qui nous disent que Dieu devait venir habiter parmi son peuple. Par exemple, Zacharie 2, verset 10. C'est pas seulement ça, il y a plusieurs autres versets. Zacharie 2, verset 10 à 13, ça dit, pousse, que nous tous nous connaissons déjà, pousse les cris de joie. Fille de Sion, car je viens. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, car je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dieu viendra habiter au milieu de nous. Mais Dieu Tout-Puissant, il viendra habiter au milieu de nous. Comment? Comme esprit? Non. Il va prendre un corps d'homme pour habiter parmi nous. Vous qui dites même que Jésus n'est pas Dieu, par exemple, est-ce que vous l'avez vu pour savoir comment, ou bien à quoi il ressemble? Vous n'avez jamais vu. Vous ne le savez pas, vous ne savez pas comment il est. Mais il a pris un corps d'homme qu'on appelle Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu. Et ce corps, c'est Jésus-Christ. Merci pour votre temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on viendra avec une troisième partie. Là, on va aller dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour comparer plusieurs versets. Plus de 30 versets qui parlent de la divinité de Jésus dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 15 versets, 15 versets. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À la prochaine.